Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Chassem Boutouan Anselme Gides, ingénieur logiciel, formateur et ingénieur DevSecOps au sein d'EasyTraining. Aurélie? Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Aurélie Kamgang, consultante et formatrice DevOps au sein de l'équipe Easy Training. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que on va continuer le déploiement d'une autre application full stack, Spring Boot et React, cette fois-ci en utilisant un outil magnifique d'automatisation qui s'appelle Ansible. Dans la précédente vidéo, les amis, nous avons vu comment est-ce que on peut containeriser une application. Et à la suite de cette containerisation, nous avons vu comment est-ce qu'on déploie cette application via les conteneurs Docker sur une machine de production. Alors, qu'est-ce que Ansible va apporter dans ce processus de déploiement? Alors, pour pouvoir illustrer cela, nous allons faire un petit schéma. Dans la précédente vidéo, nous avons une VM. Et cette VM-là est là où nous avons effectivement lancé nos conteneurs. En d'autres termes, pour pouvoir déployer notre application en production, dans un premier temps, nous nous sommes connectés à la VM et après s'être connectés sur la VM de production, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons lancé les différentes commandes qui nous ont permis de rendre l'application disponible sur ce serveur. Alors, qu'est-ce qu'Ansible va apporter? C'est là, vous avez votre VM prod ici. Et là, vous avez ce qu'on va appeler dans le jargon d'Ansible le contrôleur Ansible. Ansible va vous permettre de faire quoi? À partir de sa machine contrôleur, de piloter les actions sur les VM à distance pour que votre déploiement soit exécuté de manière automatique. Alors, quel est l'avantage à avoir un contrôleur Ansible ou bien alors dissocier le master Ansible de l'ensemble des VM sur lesquels on souhaite faire les actions? C'est que dans une DSI, on peut avoir plusieurs VM sur lesquels on souhaite effectuer les mêmes actions. Donc, grâce à Ansible, si là, par exemple, nous avons une autre VM que j'appellerai par exemple Staging, une autre VM que j'appellerai par exemple Terra, bref, donnez le nom que vous souhaitez. Grâce à Ansible, au lieu de se connecter manuellement sur chaque VM pour pouvoir exécuter l'ensemble des actions, rien qu'à partir du contrôleur Ansible, on pourra déclencher l'ensemble des actions qu'on souhaite faire à la fois sur tous les VM. Et toutes ces VM dans le jargon d'Ansible va constituer ce qu'on appelle l'inventaire. Donc l'inventaire au sein d'Ansible sera tout simplement un ensemble d'hôtes qui va représenter l'ensemble des VM sur lesquels notre master Ansible souhaite agir. Alors, au sein de la documentation, vous avez une illustration qui vous permet tout simplement de voir cela lorsque vous souhaitez commencer avec Ansible. Donc là, vous avez un contrôleur Node. Comme vous pouvez le voir, il est constitué principalement de votre script Ansible et de l'inventaire dont je parlais. À la suite de cela, vous avez les nœuds managés, qui sont effectivement ces nœuds sur lesquels notre contrôleur Ansible va effectuer l'ensemble des actions automatisées. Alors, nous aurons l'opportunité d'entrer un peu plus en détail en ce qui concerne les concepts à utiliser lorsqu'on implémente en fait ce script qui va permettre d'automatiser nos actions
lors de la partie pratique. Cependant, je vous conseille fortement, si c'est que vous n'êtes pas habitué à Ansible, de vous inscrire tout simplement au bootcamp DevOps au sein d'Easy Training pour pouvoir apprendre dès la base les concepts liés à cette technologie-là, ou alors, tout simplement, si vous êtes déjà un expert, de suivre tout simplement le cours Ansible pour experts, toujours disponible sur la plateforme EasyTraining. Aurélie, vous avez un élément à ajouter? Non, non, tu as tout dit en fait. Je voulais justement revenir sur le fait que s'ils ne veulent pas prendre le bootcamp, ils peuvent prendre le cours juste sur la plateforme ou encore prendre un abonnement annuel pour l'ensemble des cours disponibles sur la plateforme aussi. Ok, merci bien Aurélie. Alors, après avoir présenté brièvement ce que c'est que, quel est le rôle d'Ansible, nous allons passer directement à la présentation de l'environnement. Alors, dans le cadre de l'exercice de cette vidéo, puisqu'il est question d'automatiser avec Ansible, nous allons exécuter un ensemble d'actions qui va se résumer à ce plan-ci. Donc, qui vont se résumer à ce plan autant pour moi. Dans un premier temps, nous allons mettre en place les rôles. Durant cette mise en place, vous aurez l'opportunité de découvrir certaines best practices liées à Ansible. À la suite de cela, nous allons implémenter les tests. Comme dans tout langage de programmation, il est important d'implémenter les tests afin de faciliter la maintenance et améliorer la robustesse de votre application, ou dans notre cas, on va dire de notre système d'automatisation. Et enfin, on va passer au déploiement en production. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Aurélie pour qu'elle commence cette partie pratique qui consiste à la mise en place des rôles. Aurélie, alors Ok, ok. Donc, justement, comme tu l'as si bien dit, sur nous, on a 3 VM2 disponibles. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Concrètement, pour cette première partie, on sait que la dernière fois, quand on faisait notre vidéo, on a d'abord pris la peine d'installer Docker, puis on a buildé les images, puis on a lancé les conteneurs. Donc, ce sera toujours dans cette optique-là que nous allons travailler. Maintenant, en mode Ansible, c'est-à-dire quoi? On va créer 3 rôles. OK, on va créer 3 rôles, c'est-à-dire que je suis sur mon contrôleur Ansible, comme ça. J'aurai un rôle pour l'installation de Docker. J'aurai un autre rôle pour l'installation, pour le build des images et un troisième rôle pour le déploiement concrètement. Donc, depuis le contrôleur Ansible. Ce qui fera que lorsque je vais lancer, par exemple, l'installation de Docker sur la machine test ou bien encore la machine production, il va s'installer. Hein. Juste à partir d'une seule commande, je pourrais installer Docker. Par la suite, juste à partir d'une seule commande, je pourrais builder l'ensemble de mes images sur la machine test d'abord, et puis après, on passera en production quand tout sera bon ici. Et enfin, toujours avec une seule commande, je vais déployer. D'accord? Et sachant que ces éléments sont dépendants l'un de l'autre. Pour pouvoir lancer, pour pouvoir builder l'image, il va falloir que Docker soit installé. Donc, le rôle build dépendra en fait du rôle installation. Pareil, le rôle deploy dépendra du rôle installation et du rôle build. Donc, c'est concrètement ce qu'on fera dans la pratique. Donc, on va passer à notre VS Code. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà récupéré le code. Donc, c'est le code de la dernière fois. Et vous aurez cela en description. OK? Donc, c'est le code de la dernière fois. Bon, j'ai pris sur la branche main. Maintenant, nous, on a déjà mis en place les éléments sur la branche Ansible. Ce qu'on fera, c'est essayer de scruter ce code l'ensemble. J'ai récupéré donc le code sur la branche main. Oula. Sur la branche main. Voilà. Ce qu'on va faire pour la suite, c'est créer d'abord un répertoire Ansible.
OK. Et puis, de ce répertoire Ansible-là, je crée mon répertoire rôle. Et ce répertoire rôle contiendra l'ensemble de mes rôles. Donc, les 3 rôles dont j'aurai besoin. C'est des rôles. Voilà. Donc, depuis ici, je vais donc créer l'ensemble de mes rôles. Pour pouvoir créer un rôle avec Ansible, un rôle avec l'ensemble des structures dont j'aurai besoin, on utilise la commande Ansible Galaxy init au nom du rôle. Mais avant ça, on se rend bien compte, quand je tape Ansible version, que Ansible n'est pas installé. Donc, pour le faire, on va utiliser certaines commandes. Notamment, on va mettre à jour le système. OK. Puis, on va ajouter le dépôt officiel de Ansible dans les paquets système. Puis, on va essayer de voir l'ensemble des versions de disponibles. Oui. Et puis, on va choisir la version qu'on veut pour installer. Tout simplement. Donc, on va faire je récupère rapidement les commandes. Hein. Ce que je mets ici. Donc, je mets à jour mon Alors, système, pourquoi je est-ce que, rajoute. Aurélie, pourquoi est-ce qu'il est Oui, important de de fixer la version dans cible? il est important de fixer la version parce que c'est conseillé justement de travailler avec une version fixe quand on est en production. Parce que à ce niveau-là, on a le contrôle, comme je disais avec Docker, on a le contrôle sur ce qui est mis en place. Si on installe par exemple une latest version et quand la version va évoluer, on n'aura pas forcément le contrôle sur ce qui est en train de se passer. On peut avoir des bugs, des erreurs, des effets de bord qu'on ne pourra pas forcément gérer. Donc, raison pour laquelle on préfère fixer la version et travailler avec une version fixe. Merci Aurélie. J'ajouterais aussi que, en fait, qu'elle parle de contrôle, il s'agit précisément, par exemple, de l'interprétation de certaines syntaxes qui sont utilisées au sein d'un cible qui ne seront plus comprises dans la mesure où vous changez de version en cible. C'est la raison pour laquelle, pour une maintenance facile de votre script, il est important de rendre les versions fixes. Ok, merci. Oui, c'est exactement ça. Donc, après avoir ajouté le dépôt sur le système, le dépôt officiel, je vais donc voir l'ensemble des... Donc là, je vois qu'il y a c'est la version 2.18. OK. Donc, pour installer, ce que je ferai un sudo apt install -y. Donc, il faut toujours travailler en mode automatique. Ansible core, puis je prends la version 2.8.6 pp par noble. Je colle là et puis je lance. Voilà. Après cela, on va juste tester si Ansible est bien installé et puis commencer proprement notre pratique. Voilà. Donc, je fais Ansible Alors, version. Oui. Donc, Ansible est bien installé. Oui, Gildas. alors, avant de débuter, nous allons rappeler ou bien nous allons parler de quelques bonnes pratiques lorsqu'il s'agit d'implémenter effectivement de l'automatisation avec Ansible. Comme bonne pratique, comme dans tout langage de programmation, il faut effectivement avoir une structure de votre projet claire et modulaire. L'avantage d'utiliser les commandes telles que Ansible Galaxy, c'est qu'elle va vous fournir déjà une structure organisée de votre rôle qui est conseillé par la communauté Ansible. Avec cette commande-là, en utilisant cette commande-là, qui va générer une structure qui est reconnue par la communauté, vous aurez la possibilité de facilement publier votre rôle sur la galaxie Ansible. Alors, Aurélie, c'est quoi la galaxie Ansible? Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est qu'un rôle au sein d'Ansible? C'est quoi un rôle?
Déjà, je commence par la première question. La galaxie Ansible, c'est un lieu où des personnes ont créé des rôles et les ont déposés là-bas. C'est un peu comme GitHub, je dirais, donc pour le code. Maintenant, là, ce sont pour les rôles Ansible exclusivement. Donc, si je tape sur le navigateur Galaxy Ansible, vous verrez, ça va se présenter comme ça. Et si vous voulez, par exemple, un rôle particulier, vous l'aurez ici. Maintenant, c'est quoi un rôle? Un rôle, c'est un outil, bon, je dirais, c'est déjà un code de disponible. Si vous voulez, par exemple, je prends un exemple, vous voulez, par exemple, un rôle qui va permettre d'installer WordPress, qui va permettre de mettre à jour les plugins, qui va permettre de backuper votre site. Là, vous pouvez avoir un code qui fait déjà cela. Maintenant, vous récupérez juste ce code-là et vous le mettez pour votre contexte à vous. Quand je dis contexte, c'est quoi? C'est une machine virtuelle, c'est le système d'exploitation, ce genre de choses-là. Donc, vous contextualisez juste le rôle. Vous récupérez le rôle, il est disponible pour qu'il marche sur n'importe quel environnement. Vous le récupérez, vous le contextualisez juste. Je prends un exemple. Je suis sur la galaxie à ce niveau. Je veux un rôle, par exemple, qui va me permettre, je sais pas, je tape juste WordPress ici. WordPress. Je tape sur Entrée. Là, j'ai un ensemble d'éléments comme ça. Vous verrez, ce rôle a été déployé il y a 2 ans, téléchargé 2 fois, donc l'autre 2 jours. Bon, au fur et à mesure, vous pourrez scroller comme ça et voir les rôles le rôle qui s'y à ce que vous voulez en tout cas. Et pour aller plus en détail, je prends par exemple ceci. Hein. Là, vous saurez que le rôle, lui, est lié à un repo. Là, vous avez la possibilité justement d'aller sur ce repo-là pour voir comment ça fonctionne, tout simplement. Donc, la galaxie, c'est le lieu où on stocke les rôles Ansible et le rôle, c'est un code qui fait déjà une action bien spécifique et qu'il faut juste contextualiser. C'est tout. Merci, merci Aurélie. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer la pratique. Donc, comme je disais, pour pouvoir initialiser un rôle, parce que déjà un rôle, c'est un code avec déjà des structures bien spécifiques, avec des dossiers bien spécifiques. Donc, pour pouvoir initialiser dans cela, je tape juste, c'est la commande Ansible Galaxy ini. Comme le premier rôle que je vais utiliser, c'est le rôle installation, donc je vais taper juste installation simplement. Le rôle vient d'être créé. Vous voyez, il y a un dossier installation qui s'est créé avec un ensemble de fichiers. Maintenant, pour entrer en détail de ces dossiers-ci, moi, je vous conseille vraiment de prendre le cours sur Ansible. Hein. Donc là, on détaille tout. On va pas vraiment entrer dans les détails de tous ces dossiers-là. Voilà. Donc, après avoir initialisé le rôle proprement dit, ce qu'on va faire, c'est remplir les dossiers. Donc, dans le répertoire, parce que c'est le répertoire tâches qui contient, on dira, le squelette même de notre rôle. Qu'est-ce que le rôle fait? On sait qu'on va installer Docker. Maintenant, on va donc mettre en place des tâches qui vont nous permettre d'installer d'autres Docker, tout simplement. Donc, au niveau de la tâche, dans le fichier main.yaml, ce qu'on va faire, c'est juste le remplir. Donc, je colle ça là. Donc, je récupère le code depuis le repo. Hein, donc, je sais pas, je ne le prends pas juste comme ça. Voilà, donc on sait que d'après la documentation officielle, il fallait mettre à jour le système, installer le dépôt officiel sur le système, comment dire, après mettre à jour encore le système et puis installer proprement dit Docker. Donc, on se base juste sur ce qui est dans la doc pour écrire ça sous forme de tâches, donc en se basant sur les modules. Donc, pour mettre à jour, par exemple, le système, il faut utiliser le module apt qui est dans le namespace Ansible built-in, tout simplement. Donc, juste avec ça, comme ça, je mets à jour le système. Et c'est facilement maintenable. OK. Donc, après, on installe, on crée le répertoire. Donc, c'est vraiment les étapes qu'on a fait dans la vidéo précédente, mais en tâche,
Ansible, tout simplement. Donc après cela, vous verrez ici, si on prend C'est le temps de quoi, scroller, c'est oui, quoi un module en cible? un module Ansible, c'est un code qui permet de faire une action spécifique. Quand on dit juste une action, hein. Donc je peux dire que je veux par exemple un module qui va justement mettre à jour le système. Donc je dis que je veux pas taper la commande sudo apt update, non. Je veux juste le module qui va faire cela pour moi. Donc, j'appelle le module apt et je mets l'argument update cache AES pour dire que met à jour le système. Merci. J'ajouterais Oui. simplement que, en fait, un module, c'est effectivement, comme elle a si bien dit, euh, un package qui va permettre d'effectuer une action spécifique. Par exemple, on parle d'un module pour la gestion des fichiers, un module effectivement pour la gestion du système. Dans notre cas, comme nous sommes sur Ubuntu, ce sera apt. Pour la gestion des fichiers, par exemple, on a le module file qui va permettre d'effectuer plusieurs actions sur le fichier. Et ces actions, bien alors, je dirais, ces options d'action-là sont permises grâce à ce qu'on appelle des arguments, comme dans le cas de apt. Elle vient de nous montrer update cache, qui permet en fait, qui est l'équivalent de update lorsqu'on lance notre commande apt, sudo apt update. Merci Aurélie. Yes. Donc, si on prend la peine de scroller le code, on verra en fait qu'il y a des éléments qui reviennent comme ça. Donc, des variables. Donc, c'est comme ça qu'on appelle en fait des variables avec Ansible. Comme je dis, pour plus de détails, vraiment, prenez le cours. C'est important. Donc, ça, par exemple, ça, c'est une variable qui permet de récupérer l'architecture du système. Et c'est une variable qui est déjà connue par Ansible. Donc, on a deux types de variables. Des variables qui sont déjà connues par Ansible qu'on appelle des facts ou encore des variables que nous-mêmes nous définissons. Pour ce cas, voici un fact. Il récupère l'architecture. Mais par contre, cette variable-ci n'est pas un fact. Donc, c'est une variable que nous avons définie, mais ou alors on ne l'a pas encore fait. Donc, pour donc définir des variables qui seront facilement surchargeables ou encore contextualisables, comme on sait que le rôle est fait pour être contextualisé pour chaque environnement, ce qu'on conseille de faire, c'est définir ces variables-là dans le répertoire default. Donc, ce qu'on va faire de suite. Donc, on va définir justement la variable, cette variable-ci, la variable Docker version dans notre répertoire default, tout simplement. Donc, je récupère rapidement la version dont j'aurai besoin. Ici, voilà. Donc, c'est ça, tout simplement. Donc, avec ça, je crois on est bon avec l'installation. Hein. Bon, attendez un peu. Il y a le default, il y a le file. Bon, je n'aurai pas besoin du file, donc je le supprime. Il y a le handler, je n'en aurai pas besoin. Je supprime. Oula, je supprime le handler. Il y a le dossier méta. Lui, là, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Donc, lui, en fait, c'est ce dossier-ci qui permet d'avoir les informations sur notre rôle, notamment c'est qui l'auteur, c'est qui l'organisation, ce genre de choses-là. Donc, je récupère rapidement ce que nous, on a mis et je colle. Donc, tout ce qu'on a changé, c'est les auteurs, dont on a mis Aurélie et Gildas, donc Anselme. La description, c'est l'installation du Docker. La compagnie, c'est Easy Training. Le nom du rôle, c'est installation. Le namespace, c'est Easy Training. Et les tags, pour facilement retrouver ce rôle-là dans la galaxie Ansible, c'est Docker. Quand vous allez taper Docker installation et Easy Training, vous serez directement redirigé vers nos rôles à nous, tout simplement. Donc après ça, je crois que le répertoire template, j'en aurais pas besoin aussi. Test non Alors, plus. Aurélie, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre les variables contenues dans le dossier var et dans le dossier default lorsqu'on met en place un Ah, rôle en c'est cible? vrai que je viens de supprimer le dossier. OK, donc Oh, lorsque vous avez les variables dans le... Enfin, c'est pas grave, je vais prendre la peine d'expliquer. Lorsque vous mettez en place les variables dans le répertoire default, ça veut dire que ces variables-là n'ont pas une grande priorité. D'accord? Vous pouvez facilement les surcharger dans un playbook.
dans un playbook à l'aide, par exemple, des playvars, des variables dans le playbook, ou bien des groupes vars, ou bien des host vars. Ils seront facilement surchargeables. Par contre, lorsque vous les mettez dans le vars, ils ne sont pas, en fait, ils ne sont surchargeables que quand vous lancez la commande Ansible playbook, que quand avec la commande Ansible playbook, donc en dernier recours. Donc, en conclusion, dans le répertoire var, les variables définies là-bas sont des variables qui ne changent pas beaucoup, qui ont une grosse priorité, qui ne changent pas vraiment beaucoup. Donc, raison pour laquelle, si vous voulez vraiment surcharger des variables tout le temps, on les conseille de mettre dans les defaults. À défaut, vous mettez dans les vars parce que vous savez, en fait, ils ne vont pas facilement changer. Ou alors changer Merci. juste avec la commande Ansible Playbook. Ouais. OK. Donc, on a le default, le méta, le task. OK. Donc, on va passer donc au rôle suivant. D'accord? On va mettre en place tous les rôles et puis on va tester tous les rôles en une fois, en fait. Donc, pour le rôle suivant, ce que je vais faire, c'est juste une réplication. Je vais copier, coller et réajuster. Donc, je vous ai montré qu'il fallait faire le Ansible Galaxy Uni pour avoir la structure vide. Maintenant, on va aller un peu vite, en fait. Donc, on va faire un CP. Le prochain rôle, c'est le rôle build. Donc, on fait un CP de installation. De installation. Donc, c'est vrai que je n'ai pas créé le répertoire mkd build. Voilà. Donc, je vais faire un cp-r de installation. De tout le contenu d'installation, je le mets dans build. Voilà. Ensuite, je fais un ls de build. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc, je vais juste réajuster ceci comme il faut. Donc, comme je dis, je commence toujours par les tâches. Donc, la tâche, vraiment, c'est le squelette du rôle. Qu'est-ce que le rôle va faire? Il va, donc je vais retirer ceci. Ça, c'était pour l'installation, j'en ai plus besoin. Il va builder les images. Donc, pour builder les images, je vais récupérer ce que j'ai au niveau du repo et le coller ici. Pour builder les images, c'est un peu comme la commande Docker build, mais en utilisant les modules Ansible. Donc, ici, d'abord, pour commencer en fait que les déploiements ne se feront pas sur la même machine. Il y aura d'abord une machine de test et puis une machine de production. Raison pour laquelle, à chaque fois, on va déplacer le code sur la machine distante. OK? Sur la machine sur laquelle le déploiement se fera dans ce niveau. Donc, on synchronise donc le code qui est sur le contrôleur sur la machine où le déploiement se fera avec ce code-ci. Puis, on va construire les images en utilisant le module Docker Image du namespace Community Docker. Puis, on va utiliser les arguments qui vont bien. Donc, pour plus d'infos, soit vous regardez la doc, soit vous allez voir le cours Ansible. Néanmoins, c'est pas, je vais dire quoi, ça fera la même chose que la commande Docker Build, mais d'une autre façon. Donc, c'est ça pour la tâche. On voit ici qu'il y a des variables qui apparaissent. Comme cette variable, ce n'est pas une variable en fait fact, c'est une variable que nous avons définie. Donc, toujours dans le fichier main, ce qu'on va faire rapidement ici, je vais retirer la version de Docker. Ça, c'est pour le rôle build. Je récupère directement les variables qui ont été appelées dans la tâche. Donc, comme le API tag là, il y a encore d'autres variables. Il y a API tag, tag frontend. Le voici ici. Donc, API tag, ça c'est pour le tag de l'image que j'aurai. Puis, le API source path, c'est pour le répertoire où se trouve le Dockerfile. Vous voyez que ce n'est pas vraiment différent. Ça, c'est pour la partie API. Donc, pareil pour la partie front-end. Donc, c'est ça. Quoi d'autre? Le méta. Oui, le méta, lui, va changer aussi. Donc, sachant que ce n'est plus le même rôle. Donc, on va donc changer les informations au niveau de notre répertoire. Bon, notre répertoire méta. Voilà. Pourquoi j'ai l'impression que dans Docker installation, build, non, ça ici c'est build. Build image. Bon. OK, build. Voilà. Voilà. Donc, et vous voyez ici,
Vous voyez, les dépendances dont je parlais, le bulle de l'image dépend du rôle installation. C'est important. Vous voyez qu'il y aura une sorte de chaîne pour facilement, pour avoir une facilitation en termes d'automatisation. Après ça, je crois qu'on est bon pour le rôle build. Oui, c'est bon. Donc, on va passer J'ai une au rôle question suivant. au relais. Vous avez Oui, parlé tout à l'heure de namespace lorsque vous avez indiqué un module, le module Docker Image. Alors, pourquoi oui. est-ce qu'il est important de rajouter un namespace lorsqu'on donne le nom d'un module dans une tâche en cible? Il est important de rajouter le namespace, c'est tout simplement pour pouvoir bien contextualiser. Bon, ça peut arriver qu'il y ait, comment dire ça, plusieurs dossiers, je dirais, ça se voit sous forme de plusieurs dossiers. Si vous ne contextualisez pas bien votre module, il y aura risque, par exemple, de conflit, ok, de nom, comme ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si tu peux rajouter autre chose à ça. Effectivement, comme vous le dites, le namespace, en fait, c'est un peu comme un dossier sur votre machine. Si on reste dans le jargon d'Ansible, on va dire une collection. Et il est important de préciser la collection afin d'éviter d'utiliser un mauvais module. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des modules de même nom dans différentes collections. Alors, si vous ne précisez pas la collection, il est possible que le module qui soit chargé ne corresponde pas à la collection que vous souhaitez lors de l'implémentation de votre tâche. Donc, c'est la raison pour laquelle la précision du namespace est une bonne pratique à adopter au sein d'un cible. Merci, Anstal, justement. Merci. C'est bon à savoir, en tout cas. OK, donc le prochain rôle, c'est le rôle deploy. Donc, j'ai créé le répertoire deploy. J'ai copié dans le contenu du répertoire Ansible, donc du rôle Ansible dans deploy. Je vais faire la même chose que j'ai fait avec le build, en fait. Donc, on va rapidement aller dans le répertoire deploy, pardon. Deploy, oui. On va rapidement faire les modifications qui vont bien. Donc, on va commencer avec quoi? Le répertoire, desk, toujours, toujours, toujours. Donc, je retire ce que j'ai ici et je récupère ce qui est en ligne et je colle. Voilà. Donc, au niveau du deploy, vous savez que lorsqu'on a fait le déploiement au niveau de la containerisation dans la partie 1 de cette vidéo, on a lancé le déploiement avec un Docker Compose. Donc, c'est déjà bon à savoir qu'il va falloir avoir un Docker Compose à disposition. Donc, pour cela, pour avoir le Docker Compose, ce qu'on demande de faire généralement, ce n'est pas de mettre le fichier, genre comme le Docker Compose, lorsqu'on utilise le Docker simplement. Ce qu'on demande avec Ansible, c'est de templétiser des fichiers, de telle sorte qu'ils soient facilement contextualisables, variabilisables. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, à ce niveau, je vais donc rajouter le répertoire template pour pouvoir rajouter mon fichier Docker Compose template. Donc, c'est le Docker Compose qu'on a l'habitude de voir, de ce qu'on a même fait la dernière fois, mais avec une écriture assez particulière qu'on verra. Donc, ici, non, ça, c'est pas dans Task, hein, c'est dans Deploy. Donc, le répertoire template. Voilà. Et puis, dans template, je vais donc mettre en place, je vais créer le Docker Compose. Docker compose.yaml.j2. Voilà. Donc, je récupère ce que j'ai ici. Je récupère, puis je colle. Voilà. Donc, c'est le Docker Compose templétisé. Donc, quand on dit templétisé, c'est variabilisé. Vous voyez qu'il y a des variables qui apparaissent un peu de partout. Ce n'est pas différent de ce qu'on connaît, j'insiste dessus, mais à une autre écriture pour facilement le contextualiser. Comme par exemple l'API. Vous voyez ici qu'il y a une variable qui permet de récupérer le tag de l'image, en fait. Et cette variable sera définie dans le default. Donc, pareil pour les ports. Ici, on sait qu'on a une liste de ports. Donc, on
on va donc faire une boucle sur la liste de ports qu'on aura déclaré dans le default. Et puis, pour chaque élément, on affiche la valeur. Donc, c'est un peu ça. C'est Effectivement, vraiment... Aurélie, comme Aurélie Mhm. l'a dit, l'objectif en fait de cette template, c'est de faciliter tout simplement la contextualisation. Par exemple, vous pouvez souhaiter, lors des différents déploiements, changer les versions des images. Alors, comment est-ce que vous le faites? Il faut donc variabiliser votre fichier Docker Compose. Et pour variabiliser votre fichier Docker Compose, on cible met à votre disposition effectivement cet outil de templating qui utilise la technologie Jinja, tout simplement. Oui, Merci, Aurélie. exactement. Exactement, Anselme. Maintenant, on va donc définir les variables qui ont été déclarées ici, toujours dans notre répertoire default, hein, dans le main.yaml. Donc, je vais coller ça là. C'est ce qu'on connaît. Donc, j'insiste pour dire que c'est ce qu'on connaît, mais sur une autre forme. Vous voyez que les API ports là, on les connaît. Les DB ports là, on connaît ça. Même les health checks, les variables d'environnement API, DB, on les connaît. Les health checks sont à quel niveau? Tac, tac, tac. Voilà, ici. Ce qu'on avait dans le Docker Compose de la partie 1, on les a définis ici. Donc, c'est vraiment pour faciliter la contextualisation. Donc, après cela, bon, je reviens donc sur la tâche. D'accord? Je reviens donc sur la tâche. Ici, on a templétisé. Qu'est-ce qu'on dit? On récupère donc ce qui est dans le template là. Et on le dépose donc sur la machine distante pour facilement faire le Docker Compose Up, mais sous forme de module, de tâche. Donc, j'appelle toujours encore, bon, j'appelle encore, bien encore, le namespace Community Docker avec cette fois-ci le module Docker Compose. Et puis, j'appelle le répertoire et le Docker Compose qui va bien à distance là. Et puis, je lance et je récupère le résultat. Ça, c'est pour des besoins de test. Donc, en quelque sorte, je récupère le Docker Compose sur la machine distante et je lance avec cette tâche, tout simplement. Quoi d'autre? Le default a été rempli, le méta, non, je n'ai pas modifié le méta. Rapidement, je le fais. Tac. Je remplis là. Donc, ici, vous voyez la dépendance. Il dépend de l'installation et du build. Et puis ici, c'est le rôle de déploiement, le deploy, le nom du rôle, et puis c'est tout. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Deploy, default, meta, test. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Donc, ça, on est bon avec les trois rôles. Donc, je laisse la main à Anselme pour les tests. Merci, Aurélie. Alors, après avoir implémenté les rôles, nous allons passer à l'étape du test. Alors, juste pour rappel, nous avons mis en place une machine en cible dev qui représente notre contrôleur. Donc, c'est là où effectivement nous avons commencé à travailler. Donc, nous avons implémenté nos trois rôles ici. Vous savez que l'objectif final, c'est de faire quoi? C'est de déployer en fait cette application sur quoi? Sur une machine de production. Donc, la machine de production qui est là, ici. Il va falloir se connecter dessus et après s'être connecté dessus, il va falloir lancer le déploiement à partir d'une seule commande. Sauf que, comme bonne pratique, on ne peut pas directement aller en production sans s'assurer que l'application fonctionne bien. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons une machine intermédiaire donc, sur laquelle nous allons tester notre déploiement avant d'aller en production qui s'appelle Ansible Test. Alors, c'est ce que nous allons faire tout au long de cette partie, voir comment est-ce que nous mettons en place des tests qui vont nous permettre donc de nous assurer que les rôles que nous venons d'implémenter fonctionnent bien avant d'aller en production. Et pour pouvoir faire cela, Ansible met à notre disposition un outil magnifique qui s'appelle Molécule. Donc, dans la suite de cette partie,
nous allons voir comment est-ce que on utilise une molécule pour pouvoir mettre en place ces tests. Alors, je tiens à préciser tout de même, si vous souhaitez aller un peu plus en détail dans cette techno, je vous recommande tout simplement de suivre le cours Ansible SP disponible sur la plateforme EasyTraining. Alors, pour commencer déjà la mise en place des tests, nous allons commencer par euh, le rôle build. Pour ce qui est de ce rôle, nous allons nous diriger dans le dossier build Enfin, et dans le... Oui, Aurélie. oui. Donc, si je comprends bien, molécule, il permet de faire quoi concrètement? Il va permettre de... J'ai pas bien compris cette partie, hein. OK. Alors, molécule, c'est une techno fournie par Ansible qui va vous permettre de lancer les tests. Et pour pouvoir lancer les tests, il va mettre à votre disposition un environnement. Cet environnement peut être une VM, comme dans notre cas, c'est une VM, je dirais comme ceci, réelle par rapport à d'autres VM. Bon, quand je parle de réel ici, c'est tout simplement parce que c'est une VM créée dans le cloud, ou bien il peut mettre en place une VM encore en utilisant un outil tel que Vagrant. Donc, Vagrant, c'est un outil qui permet d'automatiser tout simplement la création de VM. Il peut mettre à votre disposition un environnement sous forme aussi de conteneur. Donc, en résumé, une molécule va vous permettre d'exécuter un ensemble de tests pour vérifier la validité de votre rôle à partir d'un environnement qui peut être soit une VM, soit Vagrant, soit Docker. Alors, pourquoi cet environnement? L'objectif de mettre à disposition un environnement, c'est tout simplement d'isoler l'ensemble, je peux dire les packages qui vont être installés pour pouvoir faire les tests de votre machine sur laquelle vous êtes en train de travailler Mhm. afin de garder vos environnements toujours propres. Et lors de ce processus de test, il va exécuter un ensemble d'actions qui sont appelées tout simplement des scénarios. Un scénario qui peut être utilisé pour la création de l'environnement. Un autre scénario, bon, qui s'appelle Create, il faut le Mhm. mentionner. Un autre scénario qui s'appelle le Converge, qui va être utilisé concrètement pour lancer le rôle. Donc, le Converge va correspondre exactement à cette commande Playbook, Ansible Playbook que vous êtes en train de lancer lorsque vous souhaitez faire un déploiement en production. Et après le Converge, on aura bon, d'autres scénarios, mais les plus importants, ou bien ceux que je vais citer, c'est Verify. Donc, une fois que vous avez déployé, donc je suppose que là, j'ai déployé mon application, comment est-ce que je vérifie que l'application est déployée de manière automatique? Donc, grâce au scénario Verify, on aura la possibilité de le faire. Et après avoir vérifié que l'application est déployée, il faut nettoyer cet environnement afin qu'elle reste toujours propre. C'est la raison pour laquelle il y aura un autre scénario qui s'appelle Cleanup et un autre scénario qui s'appelle Destroy. J'espère que j'ai Ok, répondu à votre question. oui, c'est très clair, merci. Je vous en prie. Alors, dans le dossier build, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, étant donné que molécule est basée, c'est une bibliothèque Python dont on a besoin effectivement de pip pour pouvoir installer cette bibliothèque-là. Dans un premier temps, on va installer le package apt, le package Python 3.vinf, tout simplement. Et après l'installation de ceci, pour des questions d'isolation, maintenant, lorsque nous souhaitons installer des packages Python, il est recommandé de créer des environnements virtuels et c'est aussi une bonne pratique. Cela peut vous aider, bien pour ceux qui ont l'habitude du fait du développement Python,
Cela aide particulièrement même à travailler sur plusieurs projets qui ont des différentes versions de Python sur une même machine. Donc, dans notre cas, on va créer un environnement virtuel que je vais créer à la racine du répertoire de mon utilisateur. Donc, je vais l'appeler .venv. Et à la suite de la création de cet environnement virtuel, je vais l'activer. Donc, lorsque cet environnement sera activé, comme vous pouvez voir ici, l'ensemble des paquets que je vais installer vont être contenus dans le répertoire venv ici. Alors, pour installer le package lié à molécule, je vais tout simplement exécuter cette commande. Donc, pip install molécule Docker. Alors, Docker ici est mis pour le driver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du driver que vous allez utiliser, que vous allez indiquer dans molécule, euh, lors de la configuration, je préfère le dire ainsi, vous aurez la possibilité soit d'utiliser Docker comme environnement ou encore une VM comme environnement. Après avoir installé molécule, je vais tout simplement faire un pip install. Donc, je vais faire un upgrade du driver Docker. Alors, je tiens aussi à mentionner que bien que j'installe molécule avec le driver Docker, cela ne signifie pas forcément que je suis obligé d'utiliser ce driver-là. Je tiens à le préciser. Mais la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise beaucoup Docker. Mais dans notre cas, nous avons souhaité utiliser une VM qui est exactement le clone de la production pour vous montrer que si on fait des tests en pré-production, forcément en production, ça va marcher. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour une VM comme environnement pour pouvoir effectuer les tests. Alors, après ceci, nous allons donc ouvrir le terminal dans le répertoire default, dans le répertoire build, autant pour moi, Ansel, qui est le répertoire de notre rôle. Oui, Aurélie? oui, d'après ce que tu dis, ça veut dire que on va faire les tests non pas sur avec Docker, bon, avec les conteneurs, mais plutôt sur une VM. Mais Oui. alors, les VM seront provisionnées à l'avance alors, ou bien ce sera automatique? Alors, vous pouvez provisionner les VM à l'avance si vous le souhaitez. D'ailleurs, même dans le cours de euh, Ansible DevOps, dans le cours de base, on vous montre comment est-ce que vous pouvez provisionner une VM à partir d'Ansible. Donc, vous pouvez Mhm. faire cela. Mais dans notre cas, nous n'avons pas voulu souhaiter faire cela. Nous avons provisionné la VM en avance. Donc, dans D'accord. notre cas, on va plus se créer de l'opération du create, parce que en fait, Mhm, l'opération du create est destinée à créer l'environnement. Donc, on ne va plus mhm. configurer l'opération de création, mais cependant, on va configurer l'opération du destroy et cleanup afin que on puisse laisser la VM propre à la suite de l'exécution de notre test. Donc, c'est-à-dire à la suite, par exemple, du test de l'installation du Docker, on puisse, à la fin du test, désinstaller Docker et nettoyer les packages qui vont bien. Donc, Ok, c'est ce que ok. je peux rajouter par rapport à cela. Ouais. Alors, une fois que je suis dirigé dans le répertoire, dans le rôle build, qu'est-ce que je vais faire afin d'initialiser une molécule, ou bien je peux dire ces répertoires? Je vais tout simplement lancer la commande molécule init. Voilà. Donc, je lance la commande molécule init. Vous allez constater qu'il va créer un nouveau répertoire ici avec les deux fichiers, je peux dire obligatoires, parce que, comme je vous l'ai dit, converge. C'est ça qui est l'équivalent de votre Ansible Playbook. C'est ça qui lance votre rôle concrètement. Il peut avoir déjà des actions par défaut pour les autres scénarios, mais il a besoin fortement de converge. Et molécule,
qui va lui permettre d'indiquer en fait la plateforme qui sera utilisée, en d'autres termes, l'environnement qui sera utilisé pour pouvoir exécuter votre test, votre rôle qui va être lancé via Converge. Alors, nous allons prendre la correction que nous avons déjà implémentée au sein du repos et nous allons expliquer de manière succincte l'ensemble des actions que nous faisons. Donc, comme je l'ai dit, Converge permet de faire quoi? Exécuter votre rôle comme un playbook le ferait. C'est la raison pour laquelle dans Converge, vous allez devoir préciser quelles sont les variables que vous souhaitez passer, comme par exemple, dans le cas du build d'une image, comme par exemple tag, tag front, API source path, front-end source path. Et bien sûr, indiquer le rôle. Donc, ça se comporte exactement comme un playbook. Ensuite, à la suite du build, il faut bien sûr faire quoi? Il faut bien sûr heu, nettoyer. Donc c'est-à-dire, il faut nettoyer les conteneurs et cetera. C'est la raison pour laquelle nous allons créer un autre fichier qui va s'appeler destroy. Donc destroy.yml comme ceci. Qu'est-ce que nous allons faire à l'intérieur? Nous allons tout simplement lancer la destruction, la suppression des packages Docker et la suppression des fichiers Docker. À la suite, nous allons maintenant configurer molécule. Donc, le fichier molécule, vraiment, il est dédié à la configuration de votre environnement. Lorsque vous souhaitez utiliser une VM, il serait important d'indiquer le driver default. Et étant donné que euh, l'on souhaite qu'il y ait certains scénarios qui ne soient pas exécutés par défaut, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que molécule a un ordre d'exécution par défaut. Si vous souhaitez modifier cet ordre d'exécution des scénarios par défaut, vous pouvez donc utiliser la propriété scénario pour pouvoir modifier cet ordre-là. Et c'est ce que nous faisons ici. Alors, à la suite de ceci, nous allons maintenant indiquer le scénario verify. Donc, qu'est-ce que, comment est-ce que on va vérifier la création de notre je vais dire, comment est-ce qu'on va vérifier que nos images, Sont nos bien vus. conteneurs, autant pour moi, sont bien buildés? Voilà. Oui, nos conteneurs, nos images sont bien buildées. C'est grâce à Mhm. Verify. C'est la raison pour laquelle vous allez constater ici, on va récupérer les informations de l'image. Après, on vérifie si l'image est bel et bien présente, ainsi de suite. Alors, de manière concrète, comment le test va s'exécuter? Dans un premier temps, il va installer les dépendances. En d'autres termes, le rôle qui est nécessaire au fonctionnement de notre rôle. Je rappelle qu'ici, j'ai implémenté d'abord le test du rôle build. Je l'ai fait exprès tout simplement. Pourquoi? Parce que, en fait, vos tests doivent être indépendants. Quand je dis vos tests doivent être indépendants, cela signifie que il ne faut pas qu'un autre test ait été exécuté avant l'autre pour que ça fonctionne. Vous convenez avec Hmm. moi que pour que le rôle build fonctionne, il faut que le rôle installation ait déjà été le rôle Lancé. lancé. Voilà. Donc les Mhm. dépendances ici vont consister par exemple à installer le rôle installation et ensuite il y aura une vérification des syntaxes, ensuite il y aura la création des Justement, environnements. Oui, justement, je me allez-y. posais la question, pourquoi est-ce que tu as commencé par Bull Image? Mais bon, je me disais OK. que, hmm, Ah oui, oui, c'est effectivement. Les rôles doivent être indépendants. D'autres termes, c'est vrai que implicitement, quand vous lancez le rôle build, s'il marche, vous pouvez même déjà dire que le rôle installation marche. Mais en fait, j'ai voulu commencer par build juste pour vous faire comprendre que les rôles les tests, autant pour moi, doivent être indépendants. On n'a pas besoin d'abord de lancer le test
du premier rôle avant de lancer le test du deuxième rôle. Non, ils doivent être D'accord. complètement indépendants. Mm. Maintenant, ici, on a Verify qui va donc se charger de vérifier que l'ensemble des actions que nous avons indiquées au niveau de Converge fonctionnent bien. Et enfin, nous avons le Destroy qui va se charger de faire le nettoyage final. Alors, pour que ce Destroy fonctionne, si vous faites attention, il fait appel à un autre rôle qui est le rôle Cleanup. Alors, ce rôle-ci, on va l'implémenter tout simplement pour faciliter le partage de l'action de Cleanup. Parce que ce soit le rôle Build ou le rôle Deploy ou le rôle Installation, ils auront besoin toujours du même Cleanup. Donc, pour pouvoir faciliter la maintenance, au lieu de répéter le code dans chaque rôle pour dans chaque test pour le cleanup, nous avons jugé important de factoriser cela en créant quoi? Un dossier qui va s'appeler cleanup Docker. Donc, le dossier va s'appeler cleanup Docker. Voilà. Et à l'intérieur de ce dossier, qu'est-ce que nous allons faire? On va implémenter une seule tâche. Cette tâche-là qui va s'appeler, cette tâche qui va s'appeler destroy. Destroy.yml. Non, destroy.yml. OK. Et voici son contenu. Donc lui, il fait quoi? Il fait vraiment la suppression de Docker. Voilà, c'est ce qu'il fait en fait. Alors, ceci étant implémenté, euh, comment est-ce que nous allons donc indiquer à notre test qu'il doit utiliser la VM? En fait, nous l'avons déjà fait. Ici, donc, si je reviens dans Build, particulièrement dans le fichier molécule, vous allez constater qu'ici, au niveau de la plateforme, nous avons donné un nom. À quoi correspond ce nom? Ce nom correspond en fait à ce groupe d'hôtes, c'est-à-dire cet inventaire sur ce groupe d'hôtes sur lesquels il va lancer votre action. Donc, c'est ce à quoi correspond ce nom-ci. Maintenant, une fois que vous avez indiqué ça, il est donc important d'indiquer le fichier d'inventaire qui sera utilisé. Alors, nous allons définir le fichier d'inventaire au niveau tout simplement de notre répertoire en cible. Donc, dans le répertoire en cible, nous allons créer un nouveau fichier qui va s'appeler host.yml. Host.yml, comme ceci. Voilà. Et ce fichier va contenir l'ensemble de vos hôtes. Donc, il va répertorier l'ensemble de vos hôtes. Donc Mhm. là, c'est l'hôte local, l'hôte de la machine dev. Ça, c'est l'hôte staging. En d'autres termes, l'hôte de votre machine en cible. Donc, c'est-à-dire, oui, l'hôte de la machine en cible sur laquelle vous allez faire le test. Et ça, c'est l'autre prod. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi, les amis? Changer juste les adresses IP. Donc, je prends test, tac. Donc, en somme, si je vois, je comprends bien, ça veut dire que le host.yml, justement, c'est la partie où on commence la contextualisation proprement dite, en fait. Oui, C'est la bien ça. partie host.yml, c'est ça qui vous permet de configurer vos inventaires. Donc, l'ensemble des hôtes sur lesquels vous souhaitez qu'on cible fasse des actions, donc effectue vos actions. Donc, c'est ça, en fait, votre fichier Mhm. host.yml. Je comprends Et bien, mais je ne suis pas sûre que tu aies compris parce qu'on s'est dit au départ que le rôle, c'est un code qui s'exécute sur plusieurs environnements. Donc, c'est à partir donc, de host.yml qu'on commence vraiment à contextualiser l'environnement en quelque sorte.
si tu peux exprimer ta question d'une autre manière. Au départ, le rôle, on a dit que le rôle, c'était un peu un code qui est disponible pour être utilisé sur plusieurs environnements, peu importe le système, peu importe les adresses IP. Maintenant, là, on a terminé avec les rôles. Là, nous sommes en train de vraiment dire que nous, on met nos rôles dans un contexte bien défini, avec un système bien défini. C'est bien ça? Je pense pas que je comprends bien la question, mais je vais expliquer en fait ce que je suis en train de faire à nouveau. Alors, après avoir défini mon test, comme je l'ai dit plus tôt, lorsque on souhaite exécuter un test avec molécule, on a besoin d'indiquer l'environnement sur lequel effectivement le test va être effectué. Alors, pour pouvoir indiquer cet environnement, on a plusieurs drivers. Il y a le driver Docker qui permet d'indiquer que l'environnement sera Docker. Il y a le driver default qui est avant delegate qui permet d'indiquer qu'il s'agira d'une VM qu'on va utiliser comme environnement. Alors, une fois que vous avez indiqué que c'est le driver default, c'est-à-dire une VM que vous allez utiliser, vous pouvez faire le choix de créer la VM de manière automatique à partir de molécules lors de l'exécution du scénario create. Ou alors, vous pouvez faire le choix d'utiliser une VM qui existe déjà. Alors, nous avons fait le choix d'utiliser une VM qui existait déjà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se connecter à cette VM lors de l'exécution du test? C'est ce que nous sommes en train d'indiquer ici. Mhm. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'inventaire et l'inventaire, par défaut, on peut l'indiquer dans un fichier qui est reconnu par molécule qui s'appelle inventory.yml. Donc, c'est là que je crée un fichier qui s'appelle inventory.yml. Automatiquement, il aura cette possibilité de reconnaître que c'est dans ce fichier qu'il doit lire tout simplement je peux dire les informations pour, pour qu'il puisse se connecter sur la VM des tests. Cependant, je D'accord. n'ai pas voulu utiliser en fait ce fichier-là. Pourquoi? Parce que ce soit le rôle build ou encore le rôle deploy ou encore le rôle installation, ils vont tous, donc c'est-à-dire ces rôles-là vont tous utiliser le même, je peux dire la même machine. Alors, pour D'accord. faciliter donc la maintenance de cette information, je crée un fichier host.yml au niveau du répertoire en cible et c'est le chemin vers ce fichier-là que j'indique au niveau de D'accord. l'inventaire afin que Molécule puisse connaître quel est le fichier d'inventaire qu'il doit utiliser pour pouvoir identifier sa machine de test. C'est clair maintenant. Merci. OK, d'accord. Maintenant, dans ce fichier d'inventaire, il y a plusieurs autres. Il y a l'autre local, il y a l'autre staging, il y a l'autre prod. Alors, afin de bien indiquer à la molécule qu'il doit juste exécuter le test sur l'autre staging, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons indiquer dans les configurations de molécules qu'il va utiliser l'autre dont le nom est tout simplement staging. C'est la raison pour laquelle dans molécule, vous allez constater que partout, on a utilisé staging. Au niveau de la plateforme, on a indiqué staging. Maintenant, dans les fichiers converge.yml, au niveau de host, on a indiqué staging. Au niveau de verify, nous avons indiqué staging. Donc, c'est pour éviter que c'est pour permettre qu'il puisse identifier clairement l'autre sur lequel il doit se connecter. Alors, ceci étant expliqué, nous allons donc lancer l'opération. Avant de lancer, on va se rassurer qu'il n'y ait aucun élément qui est oublié. Donc, voilà. Donc là, tac, tac, OK. Donc, nous pouvons donc lancer.
notre test. Et pour lancer ces tests, vous allez tout simplement exécuter la commande molécule test. Donc là, je fais un molécule test. OK. Mais avant cela, je viens de me rappeler, il y a un élément très important. Alors, dans le fichier hôte, vous allez constater que j'ai indiqué l'adresse IP, mais la clé privée, ça, je ne l'ai pas. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais donc déplacer la clé privée à ce niveau-ci, donc dans le répertoire SSH. Donc, pour ce faire, je vais récupérer ma clé privée. Voilà, parce que je ne l'ai pas encore fait. OK. Voilà, donc je vais faire un CP de on cible. Est-ce qu'il me donne la possibilité? Non, c'est au niveau CD on cible. CD. Voilà, je pars à la racine de l'utilisateur. Ensuite, je me dirige dans le répertoire FDSecop. Je déplace le fichier on cible.pm. Alors, est-ce que je suis au niveau du bon répertoire? Je vais faire un ls-a. OK. Voilà, j'ai bien cela. OK. Donc là, je peux faire un cp en cpm. Et je dirige ça dans ce répertoire-ci. Copie ça dans ce répertoire. OK. Si je fais un ls-a de ce répertoire-ci. OK. Voici bien cela. Maintenant, il faut que je donne les autorisations afin qu'on puisse lire sur le fichier. Donc, il faut que je donne les autorisations de lecture sur cette clé. Voilà, donc je vais faire un sudo. Voilà, tac, tac. OK. Alors, ceci étant fait, je peux donc revenir dans mon dossier build, en cyber build, en cyber-role, autant pour moi d'abord, ensuite build. Et ensuite, je lance la commande molécule test. OK, et là, c'est bon. Donc, il lance l'opération du build image. Maintenant, vous allez constater que comme nous avons indiqué que notre rôle, en fait, dépend tout simplement euh, du rôle installation. Il va d'abord faire l'installation et après, c'est là où il va faire quoi? Il va faire tout simplement, après l'installation, il va faire le build. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous êtes attentif, vous allez constater que ça, ce sont les actions qui sont liées à l'installation. D'abord, Exactement. le Exactement. Docker. Voilà.
Les amis, je pense qu'on a compris de manière succincte comment est-ce qu'on peut utiliser molécules pour pouvoir tester notre rôle sur une VM. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons implémenter directement les tests pour les autres rôles et je vais plus tout simplement revenir sur les explications parce que je pense que c'était compris. Cependant, vous aurez la correction totale dans l'ensemble du repos. Alors, nous avons mis en place nos différents tests avec molécules, que ce soit pour le rôle deploy, que ce soit pour le rôle build ou encore pour le rôle installation. Et comme information supplémentaire, afin d'indiquer que vos différents rôles ont besoin de certaines collections, par exemple, dans le cas du build, nous avons pu constater qu'il y avait 2 collections dont on avait besoin. Nous avons donc rajouté une section collection en indiquant, par exemple, ici que nous aurons besoin de community Docker. Alors, ce que nous allons faire de suite, nous allons passer en prod. Et pour cette partie, c'est Aurélie qui va continuer dessus. Aurélie? Yes. Donc, concernant dans la partie prod, ce qu'on va faire, c'est juste créer le playbook, l'inventaire associé et lancer une commande pour le déploiement de tout l'infra, en fait, de toute application. Donc, ici, dans le répertoire, je sors du répertoire Ansible et tout. Je suis vraiment à Rec DevSecOps. Je crée le fichier playbook, playbook.yaml. À l'intérieur, je vais donc mettre mon playbook qui va appeler mes rôles. D'accord? Et à ce niveau, Aurélie? c'est Je pense oui, que c'est dans le répertoire en cible. dans le répertoire Ansible. Dans le répertoire en cible, oui, Ah tu oui, dois c'est créer ton vrai. playbook. Bon, c'est pas grave, je vais copier. D'accord? Je vais copier. Bon, ici, je crois bien que on passe en prod. Du coup, je vais mettre ici prod. Donc ici, je vais copier. Bon, je sors. Je fais un CP de playbook dans le répertoire où je suis. Voilà. Donc là, ça va le déplacer. Voilà. OK, donc là, on a juste rajouté le playbook qui va lancer nos rôles. Dans le rôle Heu, installation. Bon, ici, c'est installation, c'est pas doc installation. Ça, c'est installation, ça, c'est build. Et puis ça, c'est deploy. tout Voilà. à fait et aussi, au niveau des variables des playvar, il y a, l'API publique, il va falloir modifier puisque notre VM a changé, public IP au Ah niveau oui, ça, des c'est vrai. playvar. Pour communiquer Oui. avec le back-end. Donc, Ici, public IP. Donc, c'est important, voilà, sinon il n'y aura pas de communication avec le avec back-end, le le back-end. front-end et le back-end. Voilà, donc ceci étant fait, je vais lancer. Je fais un Ansible playbook, moins i pour définir c'est quoi l'autre, et puis le playbook, tout simplement. Et puis je lance. Ça s'est bien lancé et tout. Donc on Voilà. va Nous patienter. allons patienter sur une opération qui prend pas mal de temps, surtout au niveau Mmh. du lancement du conteneur. Donc, effectivement, comme vous pouvez constater, il va sur le serveur de production faire les installations de Docker, comme cela est convenu. Ensuite, il va faire le build des images. Donc là, il est à l'étape installation Docker et plugin. Ensuite, il va passer au build, mais l'opération du lancement du conteneur est une action qui prend à peu près environ
8 en moyenne 5 minutes. Donc, à cette étape, nous allons d'abord mettre une pause. Alors, après avoir patienté en moyenne entre 9 et 15 minutes, bien sûr en fonction des capacités de votre PC, afin que la base de données soit initialisée, nous allons maintenant nous connecter à notre application via l'adresse IP de notre machine prod pour finaliser cette partie. OK, donc je récupère dans l'adresse IP de notre machine prod que je colle ici. C'est en HTTP, bien sûr. Bon, en tout cas, le front-end. Puis, je viens récupérer le port en écoute externe. Ce port-ci. Voilà. Donc là, on est en face de notre front-end. Donc, pour se loguer rapidement, ce qu'on va faire, c'est aller au niveau des registres. Donc, je vais utiliser, par exemple, une adresse mail. OK. De un mot de passe comme ça. Puis, je vais, non, register. Je veux register, je veux pas loguer. Ah, ça s'est bien passé. Bon, je vais register à nouveau alors. Donc, je prends même Bullskin, Toto. Voilà. Donc, ça s'est bien enregistré. Maintenant, je me log avec la même adresse, Toto comme mot de passe, et je me log. Voilà, je suis bien loguée. On a notre application pour nos recettes de cuisine. OK. Pareil que ce qu'on avait à la vidéo précédente. Donc, ceci marque la fin de nos tests. Alors, merci beaucoup Aurélie. Alors, pour conclure cette vidéo, les amis, je dirais que au cours de cette vidéo, nous avons vu comment est-ce que de manière rapide, on peut utiliser Ansible pour pouvoir automatiser le déploiement de notre application basée sur Spring Boot et React. Et surtout, bien je veux dire, dans l'implémentation, nous avons vu aussi comment est-ce qu'on peut mettre en place les tests pour valider en fait la configuration qu'on a mis en place avant d'aller en production. Aurélie? Oui, donc ça c'était la partie 2. Maintenant, on se donne rendez-vous pour la partie 3. On va passer à l'automatisation de nos infra avec Terraform et Packer. On se dit donc à la prochaine et rendez-vous sur Easy Training. Bye bye. Ciao, ciao.